Je prends la parole pour remercier les organisations internationales qui ont eu à intervenir dans le domaine des constructions parasismiques, qui ont aidé le ministère des Travaux publics dans le cadre de la création du bureau technique d'évaluation des bâtiments, le BTEB, et aussi qui ont aidé la direction du bureau des mines et de l'énergie dans le cadre du réseau et dans le cadre du microzonage surtout. Et ceci nous a aidé aussi à mettre en place, comme le président l'a souligné hier, surtout le 12 janvier, le code de construction. Naturellement, le code de construction, on a eu à faire la parution, mais il y a certaines modifications que nous sommes en train de faire. Et comme le président l'avait aussi souligné aussi dans son discours du 12 janvier, ceci sera prêt vraisemblablement totalement vers le mois d'avril, avec toutes les normes et tous les codes de construction. Ça a été une œuvre du Bureau des mines, du laboratoire national, du secteur privé en conséquence, le LGL aussi qui nous a donné beaucoup de mains. Donc il faut dire avec l'UNOPS, la Banque mondiale, l'ambassade suisse qui nous a aidé aussi, énormément aidé dans le cadre de la mise en place et de la formation des cadres du BTEB. Il est important de souligner que le gouvernement Marc-Henri Lamotte non seulement est en train de renforcer ces structures, mais aussi de mettre en place une capacité de garder pour nous autres sur le terrain ce que nous avons appris des experts internationaux, que je remercie, et pouvoir continuer et avoir un peu de l'expertise pour d'autres événements à venir. Beaucoup d'efforts ont été faits. Il reste encore beaucoup à faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de renforcer nos structures régionales, les délégations, les vice-délégations, les mairies, les casettes et les affaires, qui sont le prolongement, les bras de la DPC pour venir en aide à la population. Il est clair aussi que le bureau des mines, les TPTC, les écoles, les universités ont modifié leur curricula vers le mieux construire pour pouvoir mieux sauver les vies. Et cela, je dis, comme une nation forte, nous remercions nos partenaires. Nous avons bien appris notre leçon. Nous allons progresser. Et cela dit, encore une fois, merci pour votre temps. Et nous allons passer à l'autre étape. Définitivement, Haïti doit s'engager sur le chemin de la sécurité sismique, et ceci de manière durable. Pourquoi plaidons-nous pour cet engagement? Cette carte vous montre la situation des zones à risque sismique à travers le monde. Tous les points rouges et blancs que vous voyez, ce sont les zones à risque sismique. Et Haïti n'échappe pas à ce constat. Ce qui veut dire que Haïti fait partie des zones à risque sismique à travers le monde. Parce que Haïti est situé sur une petite plaque qu'on appelle la plaque caraïbéenne et qui est coincée entre la plaque de l'Amérique du Nord, la plaque de l'Amérique du Sud et la petite plaque du Caucase. Toutes ces plaques bougent. Et la petite plaque et la plaque caraïbéenne, voilà ses limites, sur laquelle vous avez Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque, Porto Rico et les Petites Antilles. Cette petite plaque bouge, elle se déplace vers l'est à une vitesse de 2 cm par an. Tandis que la plaque qui est au-dessus, la plaque de l'Amérique du Nord, se déplace en direction opposée. Elle glisse sous la plaque caraïbéenne, également à une vitesse de 2 cm par an. Ce mouvement de coulissage va provoquer une accumulation d'efforts sur 2 grandes lignes de failles. La première grande faille, c'est celle qui traverse toute la presqu'île du Sud et qui fait à peu près 250 km de long. La deuxième faille, c'est la faille septentrionale qui passe en mer et qui se trouve au large du Cap Haïtien. Ce sont des failles qui ont eu à générer dans le passé des séismes dévastateurs. Parce que la faille de la presqu'île du Sud a eu à générer dans le passé un gros séisme en 1701 où la ville de Léogane a été déjà détruite. Ensuite, en 1751, Port-au-Prince a été détruit. Et en 1770, Port-au-Prince a été à nouveau détruit. En ce qui a trait à la faille du Nord, on se souvient encore du tremblement de terre de 1842. Après
l'événement du 12 janvier 2010. Le secrétariat permanent de gestion des risques est la plateforme de coordination technique du système qui regroupe l'ensemble des ministères sectoriels, c'est-à-dire qu'on devrait maintenant proposer quelque chose au gouvernement. Ainsi, on s'est mis à réfléchir. N'ayant pas les ressources, on a sollicité l'appui du PNUD, qui a mis à notre disposition un expert technique et qui a mobilisé des compétences internationales pour les mettre à côté des compétences nationales pour préparer ce document qui sera validé par le gouvernement aujourd'hui. C'est beaucoup de travail, mais on voulait quand même, après le 12 janvier 2010, être proactif et proposer. Quel est l'objectif de cette feuille de route? Avant, je voudrais vous parler de la vision quand même, parce qu'il y a une vision qui découle de tout ça. C'est s'engager durablement sur le chemin de la sécurité sismique en Haïti. Après le 12 janvier, on doit tirer leçon et s'engager. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, le gouvernement va valider cette feuille de route. Cette feuille de route propose un ensemble d'actions multisectorielles concrètes visant la sécurisation de la population, du patrimoine économique ainsi que la place d'une instance de coordination de ces activités afin qu'elles puissent être intégrées d'une manière optimale dans la stratégie de reconstruction du pays. Le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 nous a fait prendre conscience de l'extrême vulnérabilité d'Haïti au tremblement de terre. Il est indispensable donc d'avoir une stratégie visant à réduire l'impact sur le développement d'événements futurs de magnitude similaire, voire supérieure. La gestion des risques et désastres reste un défi majeur. L'État haïtien s'est donc mobilisé dans le cadre du système national de gestion des risques et désastres. Nous nous sommes appuyés sur des experts internationaux. On a demandé d'examiner la situation technique et institutionnelle du risque sismique en Haïti et de faire des recommandations. Le président de la République, son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, a souhaité mettre à contribution toutes les institutions dans l'œuvre de la reconstruction nationale. Il a aussi demandé au gouvernement de la République d'engager toutes les actions qui placeront Haïti sur le chemin de la résilience au séisme et d'en faire une priorité nationale. Il est impératif et urgent de réduire la vulnérabilité de nos communautés, de protéger bien avec Vimoun et éviter l'autre catastrophe future. Aujourd'hui, il est nécessaire de s'engager résolument dans une ère nouvelle de prévention de risques et désastres. Mesdames et messieurs, cette exposition que M. le Président de la République vient d'inaugurer témoigne des efforts engagés pour parvenir à cet objectif. L'objectif est d'assurer le développement d'actions concrètes et durables destinées à limiter les effets d'un désastre. Je félicite Mme Alta Jean-Baptiste, la directrice de la protection civile. Je félicite l'ingénieur Claude Prepti du Bureau des mines pour les efforts consentis pour faire connaître à Haïti le risque sismique. Et malgré son absence regrettée aujourd'hui, je salue l'engagement de M. Éric Calais,
géologue de renom qui s'est investi pleinement aux côtés d'Haïti depuis cette terrible catastrophe et qui a accompagné sans relâche le système et l'interaction institutionnelle. Ainsi, pour mieux se préparer à un éventuel futur désastre, quelle que soit sa nature, l'une des priorités de ce gouvernement cette année sera le renforcement des capacités des institutions étatiques dans la réduction des risques. Ceci doit se faire d'une part par la mise en place dans chacun des secteurs de comités sectoriels de gestion des risques et désastres qui auront pour responsabilité la coordination de la préparation et de la réponse du secteur face aux désastres, ainsi que l'intégration de la réduction des risques de façon transversale